Dans l'immensité de l'existence, il y a des milliards d'années, un événement profond s'est produit. Au sein du royaume céleste, un être d'une puissance immense, connu sous le nom de Satan, a défié l'autorité ultime de Dieu. Aveuglé par l'orgueil, Satan se croyait digne de partager le trône divin de Dieu. Cet acte de rébellion a envoyé des ondes de choc à travers les cieux, altérant à jamais le cours de la création. Les conséquences de la défiance de Satan ont été immédiates et considérables. Une question fondamentale s'est posée: qui se tiendrait aux côtés de Dieu, soutenant son autorité absolue, et qui succomberait à l'attrait de fausses promesses? Le royaume céleste, autrefois une symphonie d'unité et d'harmonie, s'est retrouvé divisé. Au lendemain de la rébellion de Satan, les êtres célestes ont été classés en groupes distincts en fonction de leur allégeance. Les anges, êtres rayonnants d'une dévotion pure, sont restés fermes dans leur loyauté envers Dieu. Ils ont reconnu sa puissance suprême et la folie de défier son ordre divin. Les animaux, initialement influencés par les paroles trompeuses de Satan, ont fini par reconnaître leur erreur. Ils ont répondu à l'appel de Dieu au repentir, reconnaissant sa domination absolue sur toute la création. Leur humilité contrastait fortement avec l'arrogance affichée par Satan. Les djinns, êtres créés à partir de feu sans fumée, ont choisi de se ranger du côté de Satan. Ils ont été séduits par ses promesses de pouvoir et d'indépendance, ne comprenant pas la vraie nature de la domination sans limite de Dieu. Leur décision aurait de graves conséquences, les conduisant sur un chemin de ténèbres et de séparation d'avec leur Créateur. Puis il y a eu les humains, une création unique dotée du libre arbitre. Contrairement aux anges, liés par leur nature à obéir, les humains possédaient la capacité de choisir. Dieu, dans son infinie miséricorde, a vu une lueur d'espoir même dans leur potentiel de rébellion. Il a envisagé un chemin pour leur rédemption, une chance de prouver leur loyauté et de retourner à sa grâce. Pour mettre à l'épreuve le cœur de sa création, Dieu a créé la Terre, un point minuscule dans l'immensité du cosmos. Cette planète apparemment insignifiante allait devenir le théâtre d'un grand drame cosmique, un terrain d'essai pour les âmes des humains et des djinns. La mort, élément inévitable de l'expérience humaine, a été introduite. Elle servait de rappel de la nature temporaire de la vie, incitant à la contemplation d'une réalité au-delà du monde matériel. Dieu, dans sa sagesse, a clairement indiqué que cette existence terrestre n'était pas une fin, mais un moyen d'atteindre une destination ultime. Avant d'envoyer les humains dans le monde, Dieu a rassemblé leurs âmes et a extrait d'elles une alliance, le reconnaître lui seul comme leur Seigneur et Maître. Cette connaissance innée de leur Créateur est devenue partie intégrante de leur être, une lumière directrice obscurcie par le voile de l'oubli qui les envelopperait dès leur entrée dans le monde physique. Les humains se sont vus confier la gestion de la Terre, avec domination sur ses créatures et ses ressources. Cependant, cette domination s'accompagnait d'une responsabilité profonde: agir en tant que vice-régent de Dieu, reflétant sa compassion, sa justice et sa sagesse dans leurs interactions avec le monde qui les entoure. Section 6. Les murmures intérieurs. En entrant dans le monde physique, chaque âme humaine a été associée à un djinn compagnon. Ce djinn, représentant les murmures de la tentation et du doute, servirait de rappel constant de la rébellion originelle, poussant l'humanité sur la voie de la désobéissance. Au plus profond de chaque cœur humain, une bataille faisait rage. L'âme humaine, aspirant à son Créateur, luttait contre les murmures séducteurs du djinn compagnon. Cette lutte intérieure est devenue la caractéristique même de l'expérience humaine, un test constant de foi et de résolution. Section 7. La véritable transgression. Contrairement à la croyance populaire, le véritable péché originel n'était pas un acte singulier de désobéissance, comme la consommation d'un fruit interdit,
C'était le fait de ne pas avoir soutenu l'autorité absolue de Dieu lors de la rébellion originelle, une transgression profondément ancrée dans l'essence même de ceux qui ont succombé au doute et à la tentation. Ce péché originel a jeté une longue ombre sur l'existence terrestre de l'humanité. Chaque acte de désobéissance, chaque désir égoïste, chaque fois que les poursuites mondaines ont été placées au-dessus du souvenir de Dieu, est devenu une manifestation de cette transgression originelle. Section 8. Le piège de l'idolâtrie. Pour asseoir son emprise sur l'humanité, Satan a employé une stratégie astucieuse, le piège insidieux de l'idolâtrie. Il a murmuré dans le cœur des humains, les exhortant à adorer des êtres créés, élevant des mortels au rang de Dieu et détournant leur dévotion du seul vrai Dieu. L'idolâtrie, sous toutes ses formes, est devenue la trahison ultime de l'autorité absolue de Dieu. Elle représentait une incompréhension fondamentale de l'ordre divin, une descente dans les ténèbres mêmes que Satan cherchait à perpétuer. Ceux qui ont succombé à ce piège ont scellé leur propre destin, s'éloignant davantage du chemin de la rédemption. Section 9. Choisir notre destinée. Tout au long de l'histoire humaine, des prophètes et des messagers ont été envoyés par Dieu pour guider l'humanité sur le droit chemin. Ils ont rappelé aux gens leur véritable but, les exhortant à renoncer à l'idolâtrie et à se soumettre à la volonté de leur Créateur. Le choix, en fin de compte, appartenait à chaque individu. Allaient-ils répondre à l'appel de leur Créateur, s'efforçant de surmonter leurs désirs primaires et de consacrer leur vie à son service, ou allaient-ils succomber au murmure de la tentation, restant piégés dans le cycle de la désobéissance et de la séparation d'avec leur véritable source de paix et d'épanouissement? La réponse à cette question, méditée par d'innombrables âmes à travers les âges, a déterminé leur destinée ultime, le bonheur éternel en présence de leur Créateur ou le regret éternel au plus profond de leur être.